Donc là, après avoir parlé pendant quoi, 45 Hmm. minutes ensemble, Est-ce qu'on sans... va refaire toute notre discussion? Non, On parlait de la décision, on en parle un peu ou du processus vas-y, de décision? vas-y, décide. Décide. Oui, moi, cette semaine, j'ai eu une expérience qui a fait que j'arrivais pas à décider. Et donc, je t'ai fait appel à toi pour que tu puisses m'aider à discerner pour prendre une décision, alors qu'en fait, je la savais, la décision. Mais j'arrivais pas à la voir. Et donc, ça m'a emmené sur comment s'opère un processus de décision et est-ce qu'on peut catégoriser le type de décision? Et est-ce que quelqu'un qui est dirigeant, il doit forcément décider ultra vite tout le temps, quoi. Hein, c'était ça notre discussion. Mm. Et qu'il y avait plusieurs sujets, en fait, il n'y a pas de vérité par rapport à la décision, mais qu'il y a des étapes dans une décision. Oui, Qu'il y a un process, en fait, qu'il y a un process, quoi. oui, il y a une phrase qui m'a toujours fait sourire, qui, quand elle est hors contexte, et qui, je pense, est pas spécialement pleine d'amour, peut ne pas être pleine d'amour, c'est l'argent aime la vitesse. Oui, c'est vrai. Et quand c'est hors contexte, déjà, ok, l'argent aime la vitesse. D'un côté, c'est vrai, d'un côté, c'est faux. Ensuite, c'est quoi qu'on met derrière le mot argent? Euh, et je pense que toutes ces injonctions d'ordre stratégique, économique, d'ordre également philosophique, dans le sens de c'est quoi la vie, c'est quoi être heureux, c'est quoi réussir, c'est quoi une entreprise, c'est quoi une entreprise qui réussit, est-ce qu'une entreprise grandit en grossissant, est-ce qu'une entreprise peut grandir sans grossir, bref, et du coup, c'est quoi que ça veut dire l'argent aime la vitesse, quoi. Euh, Alors qu'à la base, si ma mémoire est bonne, l'idée de base derrière ça, c'était lorsque tu ressens l'intuition de faire quelque chose, ou peu importe que tu l'appelles intuition ou non, mais lorsque à un moment donné, tu te sens l'élan de tester quelque chose, ben, une fois que tu as pu quand même vérifier de façon un minimum rationnelle, c'est quoi les risques à prendre, Oui. les risques que tu prends quand tu le fais, ben, fais-le. C'est Hmm. dans ce sens-là que l'argent aime la vitesse, dans le sens que la création, quand elle t'est proposée et qu'à un moment donné tu l'intègres et que ton humain, tu as pris du temps avec et que c'est bon, il dit oui, en connaissance de cause, il sait si ça marche pas, qu'est-ce qu'il risque. Ben à ce moment-là, fais-le, parce que sinon ça reste un rêve, quoi. Oui. Ou alors, sois honnête avec toi, c'est pas quelque chose que tu as envie de faire. Sinon, c'est là où tu as une dissonance, et c'est dans ce sens-là que, quand c'est interprété de cette façon-là, ça me plaît bien la phrase. Mais sinon, je la trouve dangereuse dans le sens champ de patate, dans le sens pas pleine d'amour Oui. pour qui on est, quoi. Oui, influence, quelque part influence. Et ce que je te partageais, c'était que j'avais entendu Frédéric Lenoir qui parlait avec une personne qui s'appelle Charlotte Michelin, puisqu'on a dit qu'on citait toutes nos sources, et qui était intéressant. Et lui, il parlait de ce juste équilibre entre le mental qui va raisonner et qu'on est obligé d'avoir, et que, tu sais, encore une autre phrase, tu vois, tuer l'ego, qui disait que c'était complètement qui est une phrase de ce monde, on va dire, de croissance personnelle. Tuer l'ego, il disait non, non, on a besoin de notre raison. Et il faisait le lien avec l'alliance avec le cœur et le corps. Et que souvent, bah, le corps sait Mm. avant tout le monde. Et que du coup, quand tous les trois sont vraiment en harmonie, bah là, si il disait si ça procure joie et paix, eh ben, c'est la bonne décision pour toi. Oui, parce que ce que j'aimais quand tantôt hors caméra, tu me disais qu'il expliquait aussi c'est quoi que ça veut dire joie épée, et c'est quoi que ça veut pas dire. Est-ce que Oui. tu veux en parler ou... Eh ben, il disait que il faisait la distinction entre la joie et l'excitation.
Et du coup, derrière l'excitation, il y a toujours un peu de peur, on est d'accord, tu vois. Mhm. Il y a ce côté, je suis excitée à le faire, mais j'ai un peu peur. Mais que s'il y a trop d'excitation, l'enjeu peut peut-être être, finalement, faut voir aussi la qualité de l'enjeu, tu vois, la hauteur de l'enjeu. Et, euh, et la paix, ben, il l'a située dans le... je voyais qu'il situait la joie dans le cœur et la paix dans le corps, en fait. Voilà. Ça me fait penser à la discussion, enfin, à une partie de discussion que j'ai eue avec mon docteur la semaine dernière. On parlait à un moment donné, ce que je discute aussi avec mon docteur, on échangeait sur le couple. Et je lui ai répété, parce que c'était pas la première fois que je lui disais, que c'est ce moment de, entre guillemets, lune de miel que tous les couples vivent, qui peut durer de quelques semaines à quelques mois, et paraît-il qui peut aller jusqu'à 2 ans. Moi, j'aimais pas du tout ça, quoi. Et que même si je sais que on se les crée de façon biologique, parce qu'on est quand même comme les animaux, pour justement rester ensemble et apprendre à se connaître et à créer des liens, parce que si on n'avait pas cet élan comme ça qui est même non raisonnable en fait, qui nous dépasse, où on est dans un état euphorique, où on est plein d'hormones, de joie, de plaisir, de tout ce que tu veux, ben, on ne prendrait pas le temps d'être ensemble et donc on ne formerait pas un couple. Mais que ça n'a rien à voir avec l'amour en fait. C'est le truc de départ. Est-ce que c'est pas l'histoire avec la dopamine dont je te parlais tout à l'heure, non? Qu'en fait, quand tu as une excitation comme ça, tu as une Oui. récompense, puis tu vas avoir t'as un pic de dopamine. Et ils ont fait des recherches où ils disaient que sur des animaux que bah, du coup, ils leur faisaient aller chercher dans un labyrinthe un bout de fromage pour des souris, tu vois. Et puis qu'à la fin, bah, du coup, il y avait tellement l'habitude du circuit qu'à la fin, la souris, elle avait plus de dopamine et qui pouvait même lui poser le bout de fromage là, elle bougeait pas. Tu vois, il fallait presque lui mettre dans je sais pas si on dit la gueule de la souris. Et que du coup, c'est un peu l'histoire avec le couple. Tu vois, il y a de la dopamine pour se revoir et qu'à un moment, il faut passer à autre chose. Ben, pour moi, l'amour, c'est pas ça. Ça veut pas dire qu'on n'est pas en même temps déjà amoureux de Oui. l'autre, mais l'amour, pour moi, c'est ce qu'on est. Mm, Fait que quand on est en couple, vu qu'on est deux. Après, ça, c'est ma philosophie, ma croyance, mais si on est deux personnes qui sommes l'amour, le projet ensemble, c'est de créer de l'amour ensemble. Euh, mais dans le quotidien, et dans le quotidien, avec tous nos champs de patates personnels, le champ de patates de l'autre, le champ de patates des autres aussi, qui peuvent à un moment donné vouloir s'intéresser à notre couple et nous expliquer qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ou ne pas, ou ce qui serait bien pour nous ou pas bien pour nous. Euh, et, et en fin de compte, moi, ce que je disais à mon docteur, c'est, moi, je le sens, ce truc euphorique que j'ai, puisque mm, c'est purement biologique, quoi. Et je demande toujours à la vie de me ramener le plus rapidement possible dans l'amour que je suis, parce que plus vite, je vais vraiment ressentir de l'amour pour la personne, et donc plus vite, je vais me montrer tel que je suis vraiment, et que je vais voir l'autre mm, comme il ou elle est vraiment. Ben, on va pouvoir construire mm, quelque chose ou pas, mm. mais la décision sera du coup plus paisible. Oui, elle parle pas du même endroit en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en même temps, ben, il faut accepter ce côté humain qui fait qu'on va quand même le ressentir, Oui, ça. oui, oui. Ouais, ouais. Mais et quand je parle de ça des fois à d'autres personnes, ils me disent, mais non, c'est ça qui est cool, c'est cette euphorie-là. Je dis Ah pas que ben, c'est pas cool, je dis juste que moi, dans mon expérience de vie, j'ai beaucoup plus souvent vécu l'expérience de l'amour plus rapidement et je trouve ça mieux. Mais après, je peux comprendre que l'on devienne addict, que l'on ouais, devienne accro, ouais, euh, parce que c'est une drogue, quoi. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des ruptures c'est ou qui vont ça. créer des ruptures inconsciemment ou qui Ouais, vont le faire eux-mêmes ouais, pour pouvoir retrouver ouais. sans arrêt ces Ouais. nouvelles périodes, quoi. Ben, j'ai Enfin, une ces amie qui périodes est à nouveau et à nouveau et typiquement à nouveau. là-dedans.
tu vois. Et dans ce cercle de ce que je te disais tout à l'heure de, euh, du circuit de la dopamine et de l'addiction, tu vois, et des 4 R, là. Donc, c'est un déclencheur, une récompense. Et d'ailleurs, je peux me permettre une anecdote, parce que j'ai adoré l'explication donc, d'explication d'une habitude, tu vois, qui peut devenir une addiction. Aux États-Unis, ils n'arrivaient pas, les gens avaient des problèmes de dents et ils voulaient que les gens utilisent le dentifrice quand ils ont trouvé le dentifrice pour nettoyer les dents. Et personne voulait se laver les dents. Ils n'aimaient pas ça, les gens ne voulaient pas. Et donc, il y a un marketeur qui a regardé cette histoire de l'addiction, tu vois, et de la récompense. Et donc, comment on pouvait faire que les consommateurs américains se lavent les dents? Et donc, ils n'aimaient pas le goût du dentifrice, ils n'aimaient pas la matière ni rien. Et donc, ils ont dit, ah ben tiens, et si on rajoutait du menthol pour qu'on ait une haleine fraîche? Et donc, je sais pas si en plus tu as vu les pubs sur le dentifrice, c'est Mhm. souvent ce qu'on te propose d'avoir une haleine fraîche. Maintenant, il y a le truc des gencives et tout ça, mais... Et en fait, donc, la récompense, tu te brosses les dents, tu as une haleine fraîche. Et donc là, les gens, ils se sont mis à se brosser les dents. Je trouve ça dingue, tu vois. Je trouve Mhm. ça... Et on est tous pareils. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, si on n'a pas notre récompense, tu vas pas faire les choses. Et donc au début, alors il disait, bah, au début, la récompense c'est waouh, tu vois, c'est waouh. Et puis la deuxième fois, c'est bah c'est ouais, c'est bien. Et troisième et quatrième, et puis ben comme la souris, à la centième fois que tu t'es lavé les dents, ouais, bon bah t'as une haleine fraîche quoi, tu vois. Mais tu as quand même toujours le déclencheur et surtout, t'as encore t'en veux encore plus, voilà, c'est ça. Ben ça, c'est la définition du champ de patates, hein. C'est Ouais, l'espace dans lequel on est, que moi j'appelle le champ de patates, quand on est divisé en nous et qu'on on oublie qui l'on est vraiment. Il part vraiment du principe de satisfait et non satisfait. oui, 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 c'est Parce ça. De qu'il se sent pas, j'aime pas, de voilà, il se blanc sent ou pas, noir. Ouais, c'est ça. il se sent pas complet. Fait que Ouais, comme il se sent pas ouais, c'est complet, ça. il a besoin de quelque chose pour le compléter. Donc il Ouais, est dans le satisfait, pas satisfait. ouais, c'est ça. Lorsque l'on est dans cette vibration de qui l'on est vraiment, on se sent comblé, Ouais, déjà complet, en ouais. nature, on se sent complet et on est Ouais. plus dans comment je peux exprimer dans ce quotidien qui je suis. Donc, quelle Mm, aventure je vais vivre, ouais, c'est ça, c'est ça. qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais exprimer. Et c'est même, et après, après, on en arrive même à le découvrir avant de se demander. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir que, ah, j'aime bien ça. Peut-être je vais continuer là-dedans, mais on s'est même pas posé la question avant. C'est comme là, quand j'ai repris le judo, on m'a encore, pendant mon stage, je te l'ai pas dit tantôt, mais cette dame, Julie, avec qui j'ai fait pas mal de pratiques, m'a demandé, mais comment ça se fait que tu as repris le judo? Mais non, c'est pas elle qui me l'a demandé, c'est une jeune fille, enfin peu importe. Et, euh, et j'ai dit, je sais pas, c'est venu d'un coup. Moi-même, j'étais étonnée de reprendre le judo. Je pensais que j'allais plutôt reprendre le karaté. Et, et en fin de compte, j'ai suivi mon intuition et j'ai retrouvé le bonheur du judo comme quand j'étais enfant, quoi. Et j'avais commencé enfant le judo par hasard, parce que moi, je voulais faire du karaté. Et à cette époque-là, en France, dans ma génération, c'était à partir de 8 ans. Le judo, c'était à partir de 7. Moi, j'avais pris la décision à partir de 6 ans de faire les arts martiaux. Donc, ça faisait déjà un an que j'attendais, j'en pouvais plus. Et donc là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, ben, je vais faire du judo pendant un an, puis après, je ferai du karaté. Donc j'ai fait du judo par hasard et je suis tombée en amour du judo. J'ai eu beaucoup de joie, mais vraiment beaucoup de joie à faire du judo et c'est comme ça que j'en ai fait pendant 4 ans. Après, certaines circonstances ont fait que j'ai arrêté, du coup j'ai fait du karaté, mais j'ai même pas arrêté le judo parce que j'aimais plus, mais plus parce qu'il y a eu des circonstances personnelles qui ont fait que j'ai fait le choix d'arrêter. En même temps, je regrette pas parce que si j'avais continué le judo, peut-être qu'il y a une partie de moi qui serait dit, puis si j'avais fait du karaté, qu'est-ce que... Je sais pas. On ne sait pas, parce que c'est ce que je me suis dit hier en fait. Je me suis dit, je sais pas, si tu aurais continué le judo en fait, tu aurais peut-être regretté de ne pas avoir fait de karaté. Fait que... Mais là, je retrouve, j'aurais jamais pensé, surtout à mon âge, je me suis dit, j'avais l'impression que c'était moins violent le karaté que le judo, tu sais. Et j'ai vraiment beaucoup de joie, quoi. Alors, je me vois faire ça jusqu'à ma mort, en tout cas jusqu'à ce que je puisse.
Peut-être que j'arrêterai dans pas longtemps, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ça me procure énormément de joie. Bah, c'est Euh, comme moi avec la course à pied que j'ai repris, tu vois. Et oui, pareil, le jour, bah, j'ai pas pu être classée, mais dans la course, et il y avait, je découvre que dans 3 ans, je vais être dans les seniors. Et du coup, comme il y en a pas, des masters, ils appellent ça, tu sais. Alors, j'adore. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme il y en a peu, je dis, bah peut-être un jour, je monterai sur un podium. Et donc, ma famille me dit, bah oui, mais si vous êtes trois, bah je dis, bah on s'en fout. Tu sais, on sera toutes les trois sur le podium. Et ça mais, sera- mais sauf qu'arriver, c'est comme là, j'ai vu Même si il t'es y en a le pour les plus lent à centenaires. courir, tu vois. Ouais, il y en a pour les centenaires, je pense, hein. Mais en même temps, si t'es trois centenaires, C'est génial. c'est pas genre, bah, c'est pas juste, vous êtes juste que trois, donc c'est Oui, obligé d'être sur le podium. oui, Mais non, mais les autres, ils étaient là, mais sauf qu'ils oui. sont morts, quoi. Ah ouais, j'ai dit, ah bah moi j'aimerais bien, tu vois, ça me dérangerait pas, t'es le dernier, tu sais, t'as fait le plus mauvais temps, mais t'es quand même sur le podium. Moi je trouve ça vraiment cool, parce que du coup là, on valorise l'effort, tu vois ce que je veux dire, pas la contenance, la ténacité, tu vois, parce que je vois bien que je suis quand même pas la plus jeune qui va courir, ça c'est sûr. Et j'ai pensé à toi, tu parles du judo et du karaté, j'ai pensé à toi parce que... Et j'ai entendu cette semaine bah, toujours David Laroche, donc qui est un coach, qui disait, il avait intitulé un de ses épisodes donc, de cours euh, euh, BWMF. Alors il dit soit BWMF. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Bruce Lee dit Be water my friend, be water my friend. Et donc j'ai pensé à toi. Donc il expliquait que quand tu es dans session de coaching, il faut que tu sois comme de l'eau. Mhm. Deviens l'eau, deviens fluide, parce que justement, comme au karaté ou au judo, euh, c'est pas en étant en résistant contre l'autre que tu vas, c'est plutôt en étant agile et en étant flexible le plus possible que tu vas pouvoir avoir quelque part gagner le combat, quoi, en fait, là. Et donc, Ouais, c'est- notre sensei pendant tout le stage, c'est l'arbitre, c'est il est français, il venait de France et il nous a répété souvent ce que mon sensei aussi me répète souvent, nous répète souvent. Soyez relâchés, voilà, relâchez, c'est c'est ça. allez-y. C'est Ça ça. Parce dit que pas plus comme ça, t'es raide, c'est ouais, relâché. ouais. Ben, tu penseras à moi, donc tu vois, ça vient de Bruce Lee, Be Water My Ah non, non, mais Friend. ça, je le connaissais parce que Bruce Lee, c'est Ouais. comme mon premier Oui, amoureux, c'est hein. pour ça que j'ai pensé à toi. Be Water My Friend. Et moi, je le vois parce que tu sais, quand on est en entretien de coaching, on voit qu'il faut qu'on soit souple et surtout qu'il faut déjà pas qu'on projette sur l'autre notre propre. Enfin, forcément, on a notre biais, que ça passe par notre biais. Mais du coup, il faut être super souple pour se dire, ah, mais oublie ça vite pour être tout avec la personne qui va se raconter, qui va parler de sa vision du monde, de sa carte du monde. Et là, faut être super cool, quoi. Faut être super fluide pour arriver à mouler dans le, tu vois, s'immiscer. Et je trouve que ouais, moi, ça me donnait beaucoup de joie, là, tu vois, quand je repense quand je pense à ce moment où tu as un coach et un coaché qui sont comme sûrement un combat où tu vas appréhender une personne nouvelle et une autre manière de combattre, et qu'il faut être be water, en fait. Il faut être comme de l'eau. Mm. C'est Et je me suis dit, pour encore plus, tu vois, être comme cette eau, fluide, et épouser l'autre, en fait. Enfin, l'épouser, on se comprend, hein, c'est pas au terme de, de- de vraiment lui coller à sa personnalité pour mieux la rejoindre. Je me suis dit, bah, du coup, je vais penser à ma collègue Marie-Pierre. je suis en train de réaliser que maintenant on sort l'épisode de jeudi, hein, c'est ça? Oui, Et ce jeudi, ça va être exactement le 25 décembre. oui, Donc, on va fêter un joyeux Noël à tout le monde. oui, on va fêter un joyeux C'est la Noël. définition du mot Noël que vous avez. Ah oui. Ah bah, c'était un sujet aussi qu'on a évoqué toutes les deux avec mes attentes, moi, sur la période de Noël.
Elles sont très très grandes, alors forcément, chaque Noël, c'est toujours la même histoire, hein. Quand on a des attentes, Ah ouais. on est forcément déçu. Et il n'y a pas pire que de vivre de la déception. Et en plus, je me vois dans mon personnage qui a des attentes vis-à-vis de Noël, dire que j'ai pas d'attente. Mais d'essayer de tous les moyens de faire des choses contre finalement des valeurs, pour essayer de plus avoir d'attente. Mais au final, ça marche pas quand même. Tu vois, comme quoi on peut bien se malaxer ce truc. Bah, j'ai écouté Elvira, La conscience amuse, se touiller le nombril. Alors j'ai adoré cette expression. Ben, derrière, il y a une grande attente qui est d'être quelqu'un de bien, quoi. Qui est d'être quelqu'un qui est accepté, qui est d'être quelqu'un qui est aimé, quoi. Et ça, c'est l'attente qui nous pourrit le plus la vie, quoi. Ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr, c'est Les sûr. autres, elles découlent, en fait. Et moi, Oui. je vois Ah quand oui, je c'est fais... l'attente au max. C'est l'attente. C'est la. Ouais, c'est. Et je vois que tout le fil, il est là, quoi, en fait, hein. Hmm. C'est pour ça que je dis toujours, je me dis toujours et je dis toujours aux autres, si tu veux aller plus vite, repère quand tu as peur de ne pas être aimé, quoi. Après, c'est pas toujours évident à repérer, donc c'est Non. pour ça que c'est des fois plus facile de nommer d'autres peurs qui sont issues de celle-là. Euh, mais à la base, c'est toujours celle-là, quoi. Moi, j'aimerais bien que les gens, ouais, ils me disent, moi, j'aimerais que les gens, ils me partagent leur attente par rapport à Noël, tu vois, ou qu'est-ce que c'est Noël, comme tu l'as dit, c'est quoi Noël pour eux? Mhm. En commentaire? En commentaire, ouais. Ok. Fait que je te souhaite des jolies fêtes. Ben oui, écoute, à toi aussi, Marie-Pierre. Et puis, on se retrouve là, on va se retrouver, après, il y aura le premier. Après, on va avoir l'autre jeudi, ça va être le premier jour de l'année. C'est ça. Fait que Ah, belle la vie. ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que ce soit avant, enfin que ce soit le jour de Noël même ou que ce soit après, ben, un joyeux Noël à vous. Et si c'est déjà passé, ben, c'est pas grave, un joyeux Noël pour tout ce que ça représente, comme Voilà, tous les jours chacun. en fait.